Coucou tout le monde, on se retrouve enfin, après 3 millions d'années. Donc j'espère que je vais me rappeler de comment filmer et je vais pas tarder 3 heures à filmer cette vidéo. Je n'ai pas pu vraiment filmer jusqu'ici. Donc me voilà enfin de retour pour vous filmer de nouvelles vidéos. Charlotte Tilbury, c'est une marque de maquillage principalement qui, je pense que vous la connaissez tous, est présente chez Sephora. Et elle a aussi des boutiques indépendantes. Et cette année, elle a lancé une ligne de parfums donc qui se veut un peu originale, un peu plus niche et qui a les prix aussi de la niche. Donc on va passer en revue tous ces parfums et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais me mettre sur son site pour voir la présentation qu'elle nous fait de la collection. Les parfums vont de 23 à 150 euros. Donc pour 23 euros, vous avez le format voyage et pour 150 euros, vous avez la grande bouteille de parfum de 100 ml. C'est une collection un peu mystique, un peu spirituelle. Nous avons par exemple Love Frequency. C'est une dose d'amour en flacon. Découvrez mon parfum floral boisé qui stimule le sentiment d'amour. C'est ma version d'un parfum contemporain à la rose pour vous inonder d'amour. Donc par exemple, Love Frequency, c'est un parfum qui va être dédié à l'amour. Donc c'est un parfum soi-disant qui va attirer l'amour. Et c'est un parfum qui contient de la rose épicée, il a du musc et il est frais. Il ressemble un petit peu à Atomic Rose, donc qui est l'un de mes parfums préférés. Donc bien sûr j'ai aimé ce parfum, mais niveau originalité, c'est pas trop ça. Donc effectivement, il rappelle Atomic Rose puisqu'il contient aussi du poivre. Puisque c'est une rose un peu fraîche, musquée, un peu aussi ambrée et épicée. Et il a aussi quelque chose du parfum de chez Fenty qui est aussi autour de la rose mais qui est une rose un peu plus fruitée et très musquée je trouve. Et il peut avoir aussi quelque chose de rose musc de chez Montal. Donc il ressemble un peu à Atomic Rose, à rose musc de chez Montal et au parfum de chez Fenty. Donc c'est les trois des parfums que j'aime pas mal. Ces parfums-là, je les aime beaucoup, donc bien sûr, ce parfum, je l'aime. J'ai trouvé qu'il était bien fait, mais je préfère quand même les autres. Je préfère quand même le Fenty ou Atomic Rose que celui-ci. Si je n'avais pas Atomic Rose, celui-ci serait une bonne option et je pense qu'il est un peu moins cher qu'Atomic Rose. Mais après, le niveau de parfum, le niveau de qualité, je sais pas, j'irai plutôt vers Atomic Rose. Donc c'est un parfum que globalement j'ai apprécié, que je pourrais acheter si je n'en avais pas d'autres similaires et si je ne les connaissais pas peut-être les autres, ou si celui-ci était encore moins cher parce que 150 euros c'est quand même un prix. Vous pouvez mettre un peu plus d'argent et avoir une qualité un peu meilleure. Il est un peu chypré à la limite. C'est rien d'original, c'est rien d'innovant. Donc à cause de ça, je vais lui mettre un 7 sur 10. Sinon, j'aurais mis une meilleure note parce que c'est un parfum que j'aime. Mais vu qu'il y a d'autres parfums qui existent déjà sur le marché, voilà, 7 sur 10 pour ce parfum. Deuxièmement, nous avons Calm Bliss, qui est donc le parfum bleu. Et donc, c'est un parfum qui doit avoir un effet calmant, relaxant. Donc, j'imagine qu'il sent un peu le spa, quelque chose comme ça. C'est à quoi on s'attend en écoutant ce nom. Et j'ai trouvé qu'il avait effectivement un arôme un peu genre Rituals, la marque, le bleu d'ailleurs de chez Rituals. Un peu de spa, relaxant. Il contient la lavande et on la sent. Il est propre, frais, aquatique, un peu marin. J'ai trouvé que ça va. Il sent bon, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Pour un parfum qui ressemble au parfum bleu de chez Rituals, ok, celui-ci aura une meilleure durée, mais ça n'en vaut pas la peine. Payer 150 euros pour un parfum comme ça, pour cette odeur. J'ai vu aussi qu'il était parfois comparé à un parfum de chez Victoria's Secret et ça ne m'étonne pas. Parce que c'est un peu, voilà, cette vibe. Victoria's Secret, Ritual, c'est un peu une vibe comme ça, aquatique, fraîche. Je pense que celui auquel il était comparé, ça pourrait être par exemple Aqua Kiss, qui est la brume de chez Victoria's Secret un peu aquatique. Et c'est une odeur qui est fait un peu cheap. Donc pour 150 euros, non, c'est pas un parfum qui fait 150 euros. Et je sais pas pourquoi, il me rappelle un petit peu Davidoff, le masculin, pas le féminin. Et il a quelque chose, il a une vibe de ce parfum. C'est un parfum Davidoff, c'est un parfum qui coûte pas cher. Donc, effectivement, voilà, je comprends pas le prix de ce parfum. Ils auraient pu faire quelque chose un peu plus recherché, un peu plus salé, un peu plus, je sais pas, un peu plus pointu que ce parfum qui est un peu simple je trouve. Pour moi le dry down, donc quand il sèche, est un peu masculin, c'est pour ça qu'il m'a rappelé le Davidoff masculin et il pourrait potentiellement me donner mal à la tête. Je sais pas pourquoi, il doit avoir un fond boisé, il y a quelque chose qui me gêne, qui pourrait me donner mal à la tête. Donc pour résumer, je trouve que c'est pas un parfum extraordinaire, il est bien acceptable mais vraiment trop cher, ce prix est trop élevé pour cette odeur. Donc je lui donne la note de 5 sur 10 parce que c'est pas un parfum qui sent mauvais mais c'est pas un parfum qui vaut ce prix, ni que j'achèterai. Troisièmement, nous avons More Sex, qui est le parfum rouge. Donc c'est un parfum qui est plus charnel, plus sensuel et un peu animal. C'est une rose boisée
bien boisé puisqu'il contient du bois de santal et on le ressent un peu comme du oud, comme s'il y avait un peu de oud parce qu'il contient du cuir. Et donc le cuir et le bois de santal, ça donne une sensation de oud. Et il contient aussi du poivre noir, donc il est complètement oriental et je trouve parfaitement unisexe. Je crois que tous les parfums sont unisexes, mais le rose je l'ai trouvé un peu plus féminin, le bleu je l'ai trouvé un peu plus masculin, et celui-ci, le rouge, je trouve qu'il est complètement unisexe. Il a du cuir, mais ça reste un cuir doux et rond, et il m'a un peu déçue parce que je m'attendais à plus. Encore une fois, ce n'est rien de nouveau. Il y a d'autres parfums qui lui ressemblent sur le marché. Imaginez une rose avec un oud un peu doux, ou une rose boisée, un peu épicée, avec une touche de cuir, voilà. Vous imaginez, il y a plein de parfums comme ça sur le marché, donc c'est rien d'incroyable, je vous recommande de l'essayer sur votre peau parce qu'il change. Et voilà, il sent bon, j'aime, mais c'est pas assez pour moi. En tout cas, actuellement, je ne l'achèterai pas. Si je l'avais senti il y a plusieurs années en arrière, avant de sentir autant de parfums, et autant de parfums de niche, et autant de parfums qui peuvent lui ressembler, et même des parfums moins chers qui peuvent lui ressembler, j'aurais peut-être dit waouh, incroyable. Mais au point où j'en suis, je trouve que c'est répétitif. Il n'y a rien de nouveau, mais je lui donne quand même la note de 7 sur 10 parce que c'est une bonne odeur et il est peut-être moins cher que d'autres et plus cher que d'autres aussi. Il est au milieu un petit peu. Si vous aimez les roses boisées avec une touche de cuir un peu épicée, allez le sentir et je vous recommande de l'essayer sur votre peau. Alors le suivant, c'est Magic Energy, donc c'est le parfum vert. Donc ça, c'est une énergie magique. Donc ça me fait penser à la forêt, à des fées, des lutins, des champignons, voilà, ça me fait penser à ça. Et à beaucoup de verdure. Alors l'ouverture du parfum est aromatique et verte, comme s'il y avait du pin ou du cyprès dedans. Ça me rappelle un peu les arbres de la Méditerranée. Et après, c'est sans plus. Vraiment vert et boisé. Je comprends pas d'ailleurs le lien de ce parfum avec la marque de maquillage. L'odeur n'a rien à voir avec l'image de la marque. J'ai pas compris, mais bon, puisque c'est un univers un peu girly, un univers très féminin, la marque en soi, c'était la marque qui maquillait les mannequins de Victoria's Secret, et donc je sais pas forcément s'il aura une clientèle, donc les personnes qui achètent la marque normalement, je ne les vois pas en train d'acheter ce parfum. Je vois pas à qui il pourrait plaire, est-ce qu'il a une cible concrète, est-ce qu'il y a une clientèle qui va l'acheter, parce que les personnes qui veulent des parfums très verts, aromatiques et boisés, en général, c'est plutôt le public masculin. Et ils vont pas aller chez Charlotte Tilbury. Et je pense que la majorité des personnes qui vont s'intéresser à cette ligne de parfums vont être des femmes. Donc je ne comprends pas parce que en général, voilà, c'est nous qui allons sentir ces parfums puisque on connaît la marque de maquillage et donc on va s'intéresser aux parfums. Mais voilà, bon, peut-être, comme ils sont disponibles chez Sephora, mais je vois pas quelle clientèle, je vois pas le but de lancer ce parfum. Je trouve qu'ils auraient pu faire un parfum vert, ok, mais mieux, plus adapté à la marque, plus adapté au public de la marque habituelle. Peut-être qu'ils veulent justement se diversifier et ouvrir la marque à plus de personnes. Mais bon, voilà, là leur stratégie de marque, j'ai pas compris. Il aurait pu faire plus moderne, plus frais, vert mais un peu floral, voilà, pour qu'il puisse plaire à plus de monde. C'est une belle association de notes, les notes sont bien, mais le rendu, je trouve qu'il est moyen. Il ne m'a pas trop plu, donc je vais lui donner la note de 3 ou 4 sur 10. Entre 3 et 4 sur 10, pas plus. Pour moi, c'est un parfum qui n'a pas la moyenne parce que je n'aime pas l'odeur tout simplement. Et l'avant-dernier parfum duquel on va parler, c'est Joyphoria. Donc, soi-disant, c'est comme, voilà, Euphoria et Joy, qui est donc la joie. Donc, c'est comme une euphorie de joie, ce parfum. Il est doré. Et le nez qu'il a créé, c'est Anne Flippo. Au début, j'ai trouvé qu'il sentait bon. Il a une ouverture de tubéreuse, direct on la sent. C'est un floral blanc solaire. Ça peut vous rappeler d'autres parfums. Donc, quand je vous dis floral blanc solaire et tubéreuse, voilà, vous-même vous imaginez. Bah, chez Tom Ford, chez Armani Privé, dans plein de marques. Après 5 minutes, j'ai trouvé, personnellement, c'est personnel, qui sentait les toilettes. Qui sentait le parfum pour les toilettes. Donc c'est une odeur de jasmin, tubéreuse, florale, solaire, mais au début j'aime et après je trouve que l'odeur fait cheap. Je trouve que c'est une odeur qui sent les toilettes. Donc il a un genre de Tom Ford Soleil Blanc, effectivement. C'est une tubéreuse, crémeuse, solaire, propre. Il a de l'ylang-ylang, du jasmin, de la noix de coco, de la vanille, du bois, du musc et il est aussi poudré. Donc je trouve l'ouverture intéressante, bien faite, mais c'est rien d'innovant. C'est un beau flacon et dans le dry down, il me rappelle un peu Armani Privé, rouge malachite, que j'ai d'ailleurs, mais en moins bien. Puisque je vous ai dit que pour moi, il sent un peu les toilettes. Armani Privé, pour moi, il sent pas les toilettes. C'est Armani Privé, il a l'ambre, il a la sauge,
c'est un parfum qui est bien fait, alors que celui-ci, dans le fond, un peu plus sucré. On sent plus ce jasmin et la tubéreuse, mais qui me rappelle les toilettes. Je sais pas l'expliquer. Ici en Espagne, il y a un parfum d'intérieur. Le parfum comme ça avec les sticks, un parfum d'ambiance, dans un supermarché qui s'appelle Mercadona et qui coûte dans les 3 euros, je crois. Et il me rappelle ça. Donc voilà, pour vous dire. Et ça, c'est un stick, un parfum d'ambiance qu'on met en général dans les toilettes. Donc, me rappeler ça, c'est pas un bon signe. Et donc, c'est pour ça que je lui donne la note de 6 ou 6,5 sur 10. Parce que l'ouverture est bien, mais après, non. Et finalement, Cosmic Power. Donc ça, c'est le pouvoir cosmique. Ça, on dirait que c'est le parfum ultime de la collection. Parce que c'est un pouvoir cosmique. Là, c'est le pouvoir absolu. Ou c'est comme ça que je comprends. Et c'est le flacon violet. Et le nez derrière ce parfum, c'est Dominique Ropion. Il est ambré, il contient des résines, du poivre noir, des épices et de l'encens. Il est complètement unisexe. Je l'ai trouvé totalement unisexe. D'ailleurs, le Joyforia, le doré, il est plus féminin. Et donc, il est unisexe, il est chaleureux. Il a une vibe de chocolat noir. Il y a quelque chose dans le parfum qui, à un moment donné, me rappelle du chocolat. Et il est doux, il est rond. Et il a cette ambre, ces résines, qui rappelle aussi l'odeur du Coca-Cola. Ça m'arrive avec certains parfums qui contiennent de l'ambre, que ça me rappelle l'odeur du Coca-Cola. Je crois que c'est parce que c'est l'ambre mais un peu sucré et combiné à d'autres notes, ça me rappelle l'odeur du Coca. C'est un parfum qui est sucré mais pas trop. C'est pas un parfum qui est très sucré et il a même une pointe d'acidité qui le rend plus intéressant. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime ces notes. L'ambre, les résines, le poivre, épicé avec de l'encens, c'est vraiment ce que j'aime. Donc j'aime beaucoup ce parfum. C'est vraiment le seul parfum de la collection que actuellement je serais sensible d'acheter. Mais je vais pas l'acheter parce qu'il y a d'autres parfums qui sont sur ma wishlist bien plus haut. Il est surtout ambré, il a un petit peu de rose, donc on adore. Et après, très sincèrement, pour le prix, 150 €, on peut trouver mieux comme parfum ambré. Mais pour moi, c'est celui-ci, mon favori de la collection. Et c'est pour ça que je vais lui donner la note de 8 sur 10. Parce qu'il n'est pas parfait, mais j'ai trouvé qu'il était très bien. Donc voilà, globalement, vous l'aurez compris, il n'y a rien d'innovant, rien d'incroyable au parfum que cette marque a lancé. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas une très bonne projection, un très bon sillage. J'ai l'impression qu'ils sont assez moyens comme projection ou même bas. Celui qui aurait un peu plus de projection, c'est justement le dernier, mon préféré, Cosmic Power. Mais même le rouge, qui contient du cuir, du bois, de la rose, vous pensez il est bien oriental, vous pensez qu'il aurait une projection plus forte, un sillage, mais non. J'ai trouvé que vraiment, il se calmait vraiment. Une fois qu'on le mettait sur la peau, son sillage descendait, il devenait chaque fois plus bas et rapidement. Quant à l'idée de la collection, le concept, je trouve qu'il est bien trouvé et il est bien d'actualité parce que voilà, tout ce truc de spiritualité, la loi de l'attraction et toutes ces choses-là, c'est à la mode ou ça l'était et ça correspond à la marque. Quant au jus, les parfums ne sont pas originaux. C'est tout des odeurs qu'on a déjà senties, plus ou moins, des trucs similaires. En tout cas, nous qui aimons la parfumerie de niche, c'est une ligne de parfum qui est dirigée vers peut-être les consommateurs de la marque qui peut-être ne sont pas habitués aux parfums de niche. Et donc quand on est habitué aux parfums de designer ou les parfums qu'on peut trouver généralement chez Sephora, dans les Sephora normaux, pas le Sephora des Champs-Élysées ou de je ne sais où qui a plein de marques de niche, mais voilà, dans les Sephora normaux, on trouve peu de marques de niche. Donc pour un consommateur qui est habitué aux parfums de designer et un peu de niche, je trouve que c'est des odeurs que oui, il peut apprécier et qu'il va trouver qui changent des parfums habituels que cette personne utilise peut-être. Et dans ce cas, il pourrait bien se vendre. Mais pour nous, je trouve que le prix est excessif pour le parfum qui est proposé. Pour la qualité, pour le sillage, la projection, tout. Enfin, c'est pas le principal. Si une odeur est très originale ou vous plaît énormément, c'est pas la peine qu'il y ait un très bon sillage, une très bonne projection, une très bonne durée. Parfois, juste pour la beauté de l'odeur, on achète un parfum mais qui n'a pas un bon sillage, mais la qualité des ingrédients, enfin c'est un tout. Et je trouve que ici, ce tout n'est pas assez pour le proposer à 150 €. Mais bon, la marque de maquillage est aussi chère, donc on continue dans la même ligne. Donc voilà, je trouve qu'on peut trouver similaire pour moins cher ou pour plus cher mais avec plus de qualité. Et franchement, le bleu et le vert, ils pourraient être mieux et je trouve qu'ils sont un peu de trop dans cette collection. Et normalement, j'adore les parfums aromatiques, mais ces deux-là, ça laisse à désirer quand même. Mais voilà, ce n'est que mon opinion. Donc dites-moi si vous les avez sentis, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vais vous faire donc le classement. Le moins bien pour moi, ça serait Magic Energy, donc le vert. Après, je mettrai
Calm Bliss, le bleu. Après, je mettrai Joyphoria, celui qui sent un petit peu les toilettes. Après, je mettrai More Sex, donc le rouge, parce que je m'attendais à plus, c'est pas assez, c'est pas original, et je pense qu'il n'a pas une bonne durée et qu'il n'a pas un bon sillage. Et c'est quelque chose qu'on attendrait de ces notes-là, donc cuir, boisé et tout. En avant-dernier, je mettrai Love Frequency, parce que il ressemble à Atomic Rose et c'est l'un de mes parfums préférés, donc j'ai pas besoin de l'expliquer. Et finalement, en numéro 1, en première position, mon préféré, c'est Cosmic Power, donc le violet, qui contient des notes un petit peu qui me rappellent le chocolat, des notes ambrées, épicées. Et en plus, on dirait que c'est celui qui a le meilleur sillage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous avez essayé ces parfums, si vous en avez acheté un ou s'il y en a un qui vous a spécialement plu et que vous avez mis sur votre wishlist. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si vous l'avez appréciée ou si elle vous a été utile. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!